Mon parcours de vie, c'est la danse, c'est ma passion, donc je suis née avec ça. Déjà, j'avais 2 ans et demi, on me disait, et dans ma famille, c'était mal vu. Donc il a fallu faire un parcours un peu en cachette avec une de mes tantes, mais c'était ça. Déjà petite, on me disait, ah, celle-là, elle va faire de la danse. Mon père, absolument pas. Une famille aristocratique, on ne fait pas de la danse, c'est des filles de mauvaise vie, etc. Et je me suis acharnée, je me suis battue depuis l'âge de 3 ans. Et ça a continué tout au long de ma vie. Donc je ne peux pas dissocier les deux parce que c'est aussi grâce à la danse que je m'en suis sortie. Mon parcours est très douloureux à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, étant seule, étant ballottée d'un côté de l'autre, massacrée parfois physiquement et moralement, c'est dur pour un enfant. C'est pour ça que je suis tellement attachée aux enfants et que je fais tout mon possible aussi pour militer pour des enfants. Et à travers mon vécu et la danse, comme m'a dit un ami virtuel, qui est auteur, compositeur, il est auteur, il écrit aussi, c'est un écrivain. Et il m'a dit, mais tu peux pas dissocier ta vie, c'est grâce à la danse que tu t'en es sorti, il faut que tu le dises. Même si c'est cru, parfois, tu es obligé de le dire parce que ça montre à des enfants qui ont vécu, même peut-être fois encore pire que moi, parce que je crois que quelque part j'ai un peu de chance de m'en être sorti. Tu es obligé de le dire, de le dire d'une manière ou d'une autre, mais tu le dis, écris. Après, on tranche, on fait une synthèse un petit peu de tout ça. C'est pour ça que je suis arrivée au passage compliqué. C'est difficile de faire. C'est difficile d'en parler, mais c'est vrai que déjà à 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été maltraitée par une personne une soi-disant nourrice, qui pour me calmer, comme j'étais une enfant malgré tout, vivante, qui bouge, souriante. C'est pour ça que maintenant je me réconcilie avec l'enfant que j'étais. Je reprends contact avec la petite fille et je dis, quelle petite bonne femme. Et c'est dur par moments pour moi d'en parler. Je suis désolée. Et je me dis que je comprends pas pourquoi on n'a pas aimé cette petite fille. Je devais déranger sans doute, je sais pas. Et donc cette personne a commencé par m'accrocher par le nez après un grillage. Elle essayait de m'étouffer. Son fils essayait de m'étouffer sous des édredons, d'où ma claustrophobie, parce que je suis claustrophobe un peu. Et c'est des gens, des voisins. C'est mon père qui me l'a raconté parce que moi je sais pas. Et ils ont appelé la police et la police a appelé mon père qui est arrivé tout un courant. J'ai failli rester aveugle. J'avais 3 ans, quelque chose comme ça, 2 ans et demi, 3 ans. Ça a commencé comme ça et puis après une autre nourrice. Comme j'ai pas pu rester avec celle qui me gardait jusqu'à mes 2 ans et demi parce qu'elle était trop âgée, puis on était plusieurs enfants, on était 11, il y en avait que 2 qui étaient à elle, les autres on était des enfants comme ça. Mon père, on était parisiens nous, à Paris, donc il pouvait pas, puis lui tout seul, c'était pas facile pour lui de s'occuper d'un enfant, c'était un peu compliqué. Donc il a fait confiance à des gens qui se sont montrés en dessous de tout. Et puis voilà, après c'est quelqu'un qui est venu à la maison, qui m'enfermait dans le noir parce que je bougeais, je chantais. Voilà, après l'école, je faisais l'école buissonnière parce que j'avais confiance en personne finalement. Je pense que c'était ça. Quand j'ai pas encore été jusque-là dans le livre parce qu'il faut que j'arrive à l'avaler, ces choses-là. Et puis j'ai commencé à faire partie d'une petite bande de garçons et filles un peu louches, quoi. C'est pour ça que le West Side Story, c'est pour moi quelque chose
C'est l'une des comédies musicales qui me parle beaucoup parce que ces deux clans, on était dans l'un, moi j'étais le bébé du groupe et c'est moi qui, comme je chantais, qui faisait le guet quand ils allaient faire des mauvais coups. Mais c'était pas des mauvais coups, tuer personne ni quoi que ce soit, mais ils allaient, voilà, c'était des rebelles et j'en faisais partie et moi je faisais la petite qui chantait au jeu de n'importe quoi, je crois que je ne sais plus, Étoile des Neiges par exemple, des trucs comme ça. Et dès que je chantais fort, c'est qu'il y avait la police qui arrivait. Et j'étais un peu mascotte de ce groupe-là, ça a duré, j'étais dans la rue plus que dans l'école. Il a fallu après que ma tante se réalise qu'il y avait quelque chose une de mes tantes réalise qu'il fallait quand même faire quelque chose et ça ne pouvait pas continuer dans la rue. À 9 ans, on m'a mis chez une institutrice en Seine-et-Marne et à nouveau une maltraitance, à nouveau, voilà, donc pendant 4 ans. Alors c'est vrai, je volais un peu, je disais des mensonges, je me racontais des histoires, mais depuis l'âge de 4 ans, 4-5 ans, j'ai toujours mon histoire à moi. Même encore maintenant, quand il y a des difficultés, ça va pas, je me mets toujours dans mon petit monde. Parce que moi, c'est moi qui l'ai créé et c'est dans ma tête. C'est pour ça que des fois, je suis absente un peu. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui me dérange. J'écoute, mais j'entends pas toujours. C'est fait exprès un peu. Donc voilà, c'est parti de là, la maltraitance, c'est-à-dire qu'on me faisait manger le reste des enfants, des 2 garçons. Et puis une fois, j'avais fait essayer de fumer un petit peu en cachette. J'avais beau ouvrir la fenêtre, ça sentait un peu. Et le mari elle était institutrice pourtant. Lui, je ne sais plus ce qu'il était, ça ne m'intéresse pas, de toute façon. Il m'attrapait la tête et puis il me la tapait mal sacré contre le mur. D'où j'ai un souci, et là il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 5 ans, 6 ans que je sais d'où j'ai un problème. Quand je fais des pirouettes successives en classique dans une diagonale, j'arrive à tomber ou je perdais l'équilibre. Et il y a des choses, je ne peux pas supporter les manèges, tout un tas de trucs, parce qu'il y a quelque chose qui a fait, quelque chose qui a bougé, c'est un petit souci, quoi. Et puis je continuais en vacances à travailler la danse, etc., faire avec ma tante qui a été mon Pygmalion, enfin Pygmalion c'est un grand mot, mais enfin elle a été ma complice, on dirait. Donc m'a fait donner les cours, elle avait compris parce qu'elle avait fait de la danse elle. Donc elle a compris qu'il y avait quelque chose à faire et j'ai pris avec les meilleurs professeurs et c'est eux qui m'ont après guidée. Puis dans ma meilleure copine qui faisait l'école buissonnière avec moi, d'ailleurs sa maman était prof de danse. Donc elle m'avait pris sous sa coupe et là j'étais très bien. Là j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je continue et j'ai été toujours poussée, encouragée. Et voilà, le début, j'avais 7 ans. Quand ma tante m'a fait rencontrer ce premier professeur et la maman de cette copine qui était une Russe, en plus de ça, finalement, quand je réfléchis, d'un seul coup, là, je m'aperçois que je suis dirigée par l'univers quelque part. C'était mon parcours que je devais faire. Mais bon, on ne peut pas le savoir à ce moment-là, on ne le sait pas. Puis c'était là comme ça. Bon, maintenant, je ne peux plus rien faire. C'est maintenant le présent. Demain, j'en sais rien et je ne vais pas le savoir. Donc, je pense que quelque part, c'est vrai quand même que j'ai eu de la chance. C'est peut-être bête, je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que je me rends compte maintenant que finalement, on a mis des gens sur mon parcours. Parce que ça a été comme ça, des rencontres magiques, magnifiques, que j'aurais pas pu faire si j'avais pas fait ce métier, ce travail, même enfant. Pourquoi cette copine? J'étais copine, on était comme 2 sœurs, pourquoi elle?
et que sa maman était prof de danse, donc c'est elle qui m'a initiée, qui m'a fait travailler toutes les bases, etc. et qui m'a après guidée vers un autre professeur. Et je pouvais en parler qu'à ma tante, parce que dans la famille c'était mal vu. Il faut faire avec de toute façon parce qu'on n'a pas le choix, déjà. Enfant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à enfant pour se défendre? On ne peut pas se défendre. Donc, et puis là, j'avais 6 ans. Donc j'avais déjà souffert avant, c'est sûr. Mais un enfant, il ne sait pas. À cet âge-là, il ne sait pas. Donc je pense que l'univers, le ciel, bon, je suis chrétienne, mais je suis pas catholique. Hein. Pour moi, la chrétienté et puis le catholicisme, c'est deux choses différentes. Je suis pas pratiquante, mais moi je suis plus, j'ai des atomes crochus avec l'univers, je ressens ces choses-là. Je le sens. Je suis très tactile, en plus de ça, j'aime, voilà. Je sens les choses, s'il y a du bon ou du pas bon, j'essaie voilà, de faire du négatif, du positif, mais j'ai appris tôt sans le savoir. C'est après, par la suite, en grandissant, et un jour, une prof m'a dit, parce que j'ai jamais eu de mère, donc puisqu'on me l'a enlevée à 4 mois, parce qu'elle a été déchue de ses droits maternels, parce qu'elle était alcoolique. Donc c'est pour ça que mon père m'a mis en pension, m'a mis en nourrice. Donc il y a eu tout ça, cette recherche, je m'attachais vite à quelqu'un. Et ce quelqu'un sentait, pas tous bien sûr, mais je regardais, j'écoutais beaucoup parce que je parlais très très peu, je regardais beaucoup et ça a toujours été, je voyais les gens parler entre eux, mais elle pleure pas, elle se plaint pas, elle dit rien, comment c'est possible avec, même moi je me dis mais quelque part, entre guillemets, c'est pas de la prétention, je suis admirative de cette petite fille qui a fait peut-être ce que je suis, qui a fait que j'ai moins confiance aux adultes qu'aux enfants. Au niveau avec les enfants, puisque moi à Chamalières, l'école municipale de Chamalières, c'était mon envolée de moineaux, mes petites de 5 ans, 6 ans, c'était quelque chose, on touche pas, et puis je comprenais, j'en ai eu beaucoup, dans des milliers d'enfants que j'ai eu, de jeunes, en souffrance, j'en ai aidé quelques-uns, c'était pas facile. J'ai réussi à en sortir une de la drogue, ça a été très 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 dur, mais je l'ai pris chez moi, les écoute, lui faire comprendre, grâce peut-être aussi à ça, cette souffrance, je veux pas non plus, je veux aussi la mettre au service des enfants et des jeunes. Parce que je trouve qu'il y a des jeunes bien, et j'en vois quelques-uns, je dis finalement les jeunes ne sont pas tous perdus, et il y a une très bonne jeunesse. Il faut savoir écouter, etc. Je le dis ça parce que j'ai des petits-enfants et j'en ai un, l'aîné, ils sont en souffrance tous les 3. Et une justice qui n'est pas juste, qui est injuste, et ma fille est en train de payer, c'est une petite fille que j'ai adoptée. Parce que je ne peux pas, la nature n'a pas voulu. J'étais peut-être bien aussi, c'était peut-être pour fermer un cycle. Alors que j'adore les gosses, mais j'ai dit, bon, je ne vais pas mourir idiote, je vais essayer de trouver une famille pour ma fille, elle est haïtienne, mais je me suis battue pendant 10-11 ans pour avoir un petit. Parce que j'étais divorcée, donc, et puis, voilà, ça c'est autre chose. Voilà. Donc je pense que la souffrance, elle arrive parce que c'est peut-être aussi des leçons qu'on a à apprendre. On est sur cette terre aussi, c'est pour apprendre des leçons. Et pour que j'en fasse bénéficier, entre guillemets, hein, encore, parce que bon, pas de la souffrance, mais je suis, si vous voulez, j'ai l'expérience. Je peux me permettre de dire telle et telle chose. Et voilà, donc je pense que c'est difficile à expliquer, je ne sais pas trop m'exprimer.
Le temps que ma nourrice était à l'hôpital. Et les infirmières disaient, mais cette petite, j'avais 2 ans, non, cette petite, puis j'arrêtais pas de bouger, de danser, etc. Cette petite sera danseuse, c'est sûr, regardez la grâce qu'elle a, etc. Et mon père, ah non, jamais, dans la famille, on voit pas ça, jamais, jamais. Et petite, la toute petite, comme je dis dans mon livre, la toute petite, elle lui dit, mais justement, après, dans ma tête, je pense que j'ai dû dire ça, mais j'ai dû le dire fort parce que mon père m'a regardé avec les yeux un peu en colère. Il m'a dit, mais papa, je serai danseuse. À 2 ans et demi. Et ce que vous me dites, je pense alors, c'est à ce moment-là que tout a démarré pour peut-être me faire... Mon monde à moi s'est créé à ce moment-là. Puisque et je pense que c'est le caractère que j'avais, parce que je suis auvergnate, mais je suis bretonne aussi, donc je pense que les deux doivent faire que j'ai un caractère. Je me suis battue tout le temps, même encore maintenant, parce que on me fait des misères, donc je me bats, j'essaie de me battre toute seule, mais je me bats. Mais j'ai des amis, je suis soutenue, donc voilà. Mais bon, je pense que vous avez raison. Je crois que là vous avez mis un point. C'est là. Je vais pouvoir poursuivre peut-être mon livre. J'ai du mal à passer le cap.